le journal. Au sommaire de cette édition, vague de chaleur en Tunisie jusqu'à 48 degrés Celsius attendu d'ici vendredi. Tourisme, 25% des unités hôtelières enfermées depuis 2011. La Fédération de l'hôtellerie appelle à un plan de relance et à une meilleure compétitivité tarifaire. Recrutement des diplômés chômeurs, la loi adoptée en commission. Coup d'envoi aujourd'hui de la phase d'orientation universitaire pour les nouveaux bacheliers. Les candidats ont jusqu'au 27 courant pour saisir leur choix. Grève de 48 heures annoncée à l'aviation civile. Et puis, Proche-Orient, Gaza, 111 ONG alertent sur une famine de masse orchestrée, Paris-Hausse-le-Temps. Bonsoir, l'Institut national de la météorologie alerte sur l'importante vague de chaleur qui frappe la Tunisie, et ce jusqu'à vendredi 25 juillet 2025. Le thermomètre devrait dépasser les 45 degrés Celsius dans plusieurs régions, avec des pics à 48 degrés. Des orages localisés, des vents forts viendront compliquer la situation dans certaines zones. Dans un bulletin de suivi publié aujourd'hui, l'INM avertit que la chaleur s'intensifiera sur l'ensemble du territoire tunisien au cours des 3 prochains jours. L'après-midi, des cellules orageuses avec pluie et vent fort sont attendues, notamment sur les hauteurs de l'ouest. Ces phénomènes pourraient aggraver les risques d'incendie ou de coupures électriques. Dans ce contexte caniculaire, les citoyens sont appelés à limiter les déplacements pendant les heures les plus chaudes, à s'hydrater régulièrement et à éviter les expositions prolongées au soleil. Avec la hausse des températures, la pression sur l'eau potable et d'abreuvage s'intensifie dans le nord-ouest. Face à cette demande accrue, la SONAD peine à assurer un approvisionnement régulier dans plusieurs localités de la région. Le point avec notre correspondant, Jamel Tibi. La situation est devenue intenable dans plusieurs régions où la population cherche parfois l'eau potable désespérément, tant les ressources hydrauliques disponibles n'arrivent plus à calmer la soif d'une population au demeurant acculée à composer avec les coupures d'eau et les restrictions auxquelles la SONED recourt en ce moment. Partant de cette triste réalité, c'est la grogne qui s'affiche dans certaines régions du nord-ouest où les coupures d'électricité ont aussi aggravé la situation, privant la SONED d'un ratio parfois vital pour l'alimentation en eau potable de nombreuses villes et autres localités rurales de plus en plus en souffrance. En dépit des préparatifs engagés tôt par la SONED pour prévenir les coupures d'eau, la situation demeure critique dans les deux gouvernements du Kess et Silienne où le manque de ressources hydrauliques a engendré un rationnement de l'eau dans plusieurs villes et autres localités rurales, poussant parfois la population à recourir au branchement anarchique. Un phénomène qui a rajouté de l'huile sur le feu et qui a poussé les autorités à sévir contre les auteurs de ces actes jugés illégaux et néfastes pour la pérennisation de l'alimentation en eau potable dans plusieurs régions. Tourisme, 25% des unités touristiques ont fermé leurs portes ces 12 dernières années. Affirmation faite par Jaleldine Hanchili, vice-président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, pointant une série de crises successives. Le responsable a évoqué notamment l'instabilité post-2011, les attentats, la pandémie du Covid-19 et les tensions géopolitiques qui pèsent sur l'ensemble de la région et freinent les réservations. À cela s'ajoute une baisse de compétitivité tarifaire face à des destinations voisines comme la Turquie ou l'Égypte qui ont réduit leurs prix pour préserver leur attractivité. La fédération appelle à une meilleure coordination des acteurs du secteur et à une révision des tarifs pour soutenir la relance. Jaleldine Hanchili, vice-président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, au micro de Safzeli. Au mois de juillet, on passe toujours à la tarification haute saison. Cette année, une augmentation importante est enregistrée à cause de l'impact aérien, puisque le prix de l'aérien est exorbitant et vu que la demande prévisionnelle est plus importante que l'offre. L'effet d'inflation sur les intrants de production, et ça on est touché comme tous les autres secteurs. Enfin, pour nous, l'augmentation fiscale imputée au secteur, taxe sur des chiffres d'affaires et tout, a joué aussi un rôle sur les prix. En général, pendant le changement tarifaire, on a toujours expérimenté une transition, donc une accalmie de la croissance qui dure une semaine à 10 jours. Mais cette année, cette transition dure un peu plus pour les raisons suivantes. Le pouvoir d'achat des marchés, que ce soit le marché local ou même les marchés internationaux, est en train de vivre des difficultés. Et aussi les événements géopolitiques, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, qui nous ont impactés car les marchés de l'Europe et surtout de l'Europe de l'Est, nos principaux concurrents ont réagi en baissant les prix d'une manière très
très important. Et pour le mois d'août, on espère récupérer parce qu'on a toujours vécu de très bons mois d'août. Mais l'arrière-saison, je pense qu'on reprendra notre rythme de croisière avec aussi des prix assez compétitifs. Au terme du premier semestre de 2025, le déficit commercial avec la zone de libre-échange continentale africaine SLECAF a enregistré une baisse de 35%, atteignant 599 millions de dinars contre 925 millions de dinars durant la même période de 2024, selon les données publiées aujourd'hui par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations. En effet, les exportations tunisiennes vers les pays de la SLECAF ont progressé de 20,5% au cours des 6 premiers mois de 2025, alors que les importations ont diminué de 6,9%. Quant aux échanges avec le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, l'excédent de la balance commerciale affichait une hausse de 16,5% pour s'établir à 556 millions de dinars au cours du premier semestre de 2025. La commission de la planification stratégique à l'ARP a adopté une proposition de loi visant le recrutement exceptionnel dans la fonction publique de diplômés du supérieur en chômage de longue durée. Le texte concerne notamment les personnes âgées de plus de 40 ans sans revenu fixe ni affiliation sociale, inscrits depuis plus de 10 ans dans les bureaux de l'emploi, non affiliés à un régime de sécurité sociale ou de retraite, sans identifiant fiscal, sans précontracté et dont le conjoint n'est pas affilié à la fonction publique. Le texte comprend 11 articles précisant les critères, les conditions d'éligibilité et les mécanismes d'intégration dans la fonction publique ou les établissements publics. Au cours d'une cérémonie officielle organisée aujourd'hui à Arsala Saïd, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Hazoueli, a annoncé que plus de 7000 logements sociaux ont été livrés dans le cadre du programme spécial de logement social. Il a également présidé la cérémonie de remise de 42 logements des bénéficiaires de la fondation FIDER Salah Saïd, une structure dédiée à l'accompagnement des blessés et familles de martyrs des forces de sécurité. Le ministre a précisé que près de 5000 unités ont été livrées depuis le début de l'année 2025 et que 2000 autres sont en phase finale de travaux avec une livraison prévue dans les mois à venir, en grande majorité dans la région du Grand Tunis. Ouverture officielle aujourd'hui de la phase d'orientation universitaire pour les nouveaux bacheliers. Le ministère de l'Enseignement supérieur indique que les candidats ont jusqu'au 27 courant pour saisir leur choix de filière sur le site web www.orientation.tn. Une phase décisive qui exige rigueur et attention. Le ministère appelle à vérifier minutieusement les données personnelles et à consulter le calendrier officiel pour ne manquer aucun délai. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mander Belaïd, au micro de Zainab Ferres. Le parcours a démarré depuis le mois de juin, depuis le 21 juin exactement. C'était la première version du guide d'orientation universitaire qui a été mis en ligne. Ce guide-là, dans sa version provisoire, ne contenait pas les capacités d'accueil des différents établissements. Maintenant, une fois le nombre de bacheliers identifié et la répartition de capacités d'accueil réalisée, la version est déjà disponible le 21 juillet sur le site www.orientation.tn. La première session principale débute du 23 juillet. Les étudiants, les élèves auront la possibilité de choisir jusqu'au 27 juillet et les résultats seront proclamés le 1er août 2025. Et puis, sachez que les résultats du concours d'accès au cycle de formation d'ingénieurs sont disponibles depuis midi aujourd'hui. Les candidats peuvent consulter leur affectation directement en ligne sur le portail officiel www.cningenieur.rnu.tn. Ils sont appelés à confirmer leur admission sur le même site et ce jusqu'au dimanche 6 août à minuit. Les syndicats de l'Office de l'aviation civile et des aéroports ont déposé aujourd'hui un préavis de grève de 48 heures du 12 au 14 août 2025 pour réclamer l'application d'un accord signé en janvier 2023. L'Union générale tunisienne du travail, par le biais de sa section des offices et établissements publics, a lancé la grève des agents de l'aviation civile à partir du mardi 12 août à 19h jusqu'au jeudi 14 août à 19h. Le mouvement est prévu au sein de l'Office de l'aviation civile et des aéroports, OACA, acteur clé dans la gestion du trafic aérien tunisien. Cette mobilisation vise à pousser la direction à respecter les engagements pris dans le procès verbal d'accord signé le 24 janvier 2023. Les syndicats de l'OACA reprochent à la direction de ne pas avoir appliqué plusieurs points de cet accord. Ce mouvement pourrait perturber le trafic aérien en pleine saison estivale si aucun accord n'est trouvé d'ici là.
Dans le monde, alors que la situation humanitaire atteint un point de non-retour dans la bande de Gaza, plus d'une centaine d'organisations appellent à une action internationale urgente. La France, par la voix du Quai d'Orsay, condamne la poursuite des opérations israéliennes et exige la levée immédiate des restrictions à l'acheminement de l'aide. Dans une déclaration commune publiée aujourd'hui, 111 ONG internationales, dont Médecins sans frontières, Amnesty International, Caritas et Médecins du Monde, tirent la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la crise humanitaire à Gaza. Elle dénonce une famine de masse provoquée par le blocus total imposé par Israël depuis plusieurs mois qui empêche l'entrée de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Les signataires réclament un cessez-le-feu immédiat, l'ouverture de tous les points de passage et la fin du contrôle militaire israélien sur l'aide humanitaire, accusé d'avoir causé la mort de plus d'un millier de civils cherchant à se ravitailler. L'Union européenne a confirmé, elle, avoir dit à l'entité sioniste de cesser de tuer des personnes au point de distribution d'aide à Gaza, lui rappelant que toutes les options sont sur la table. Pendant ce temps, l'Espagne a appelé à la suspension des accords de partenariat entre l'Union européenne et Israël, et la France a exigé l'entrée de l'aide humanitaire. Kaja Kallas, responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, a déclaré avoir informé son homologue israélien que l'armée israélienne devait cesser de tuer des civils au point de distribution d'aide dans la bande de Gaza. Kallas a écrit sur la plateforme X que tuer des civils cherchant de l'aide à Gaza est indéfendable, notant qu'elle avait de nouveau parlé à son homologue israélien pour confirmer leur entente concernant le flux d'aide. Elle a ajouté qu'elle lui avait rappelé que toutes les options sont sur la table si Israël ne respectait pas ses engagements. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également jugé sur la plateforme X que les civils ne peuvent jamais être ciblés. Les images de Gaza sont insupportables et a exigé qu'Israël s'assied immédiatement et remplisse ses obligations. L'ONG Human Rights Watch a condamné aujourd'hui les attaques meurtrières menées au début du mois par les rebelles Houthis au Yémen contre 2 navires commerciaux, les qualifiant de violation des lois de la guerre. Soutenus par l'Iran, les Houthis ont frappé les cargos Magic 6 et Eternity Sea en mer Rouge, affirmant s'en prendre aux navires liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. 15 membres d'équipage, incluant 4 personnes dont la mort a été confirmée, sont toujours portés disparus après l'attaque du 7 juillet contre l'Eternity Sea. Et puis le Kremlin dit s'attendre à une discussion très compliquée avec Kiev lors des négociations de paix ce soir à Istanbul, éloignant à nouveau la possibilité d'avancées diplomatiques rapides pour mettre fin à la guerre. Cette 3e session d'échange direct à Istanbul, selon un responsable du ministère turc des Affaires étrangères, intervient une nouvelle fois sous la pression du président américain Donald Trump, qui a donné à Moscou mi-juillet 50 jours pour parvenir à un accord avec Kiev sous peine de sanctions sévères. Kiev et ses alliés occidentaux accusent le Kremlin de bloquer les négociations en maintenant des demandes maximalistes alors que l'armée russe poursuit ses bombardements et ses attaques sur le front où elle grigne toujours du terrain. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. Vague de chaleur en Tunisie jusqu'à 48 degrés Celsius attendue d'ici vendredi. Et puis tourisme, 25% des unités hôtelières enfermées depuis 2011. La Fédération de l'hôtellerie appelle à un plan de relance à une meilleure compétitivité tarifaire. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Faisal Ahlali pour la collaboration technique. Bon début de soirée à l'écoute de RTC. Le Festival international de Hammamet